Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna Chelek Gimel. On est le 24 Sivan pour le cycle annuel et on reprend donc le jardin de la foi. Donc on est dans l'apprentissage de comment démasquer le Yetzer Hara qui vient après la faute et comment gérer la tchouva sur la fausse culpabilité qui vient sous forme de désespoir et de tristesse après la faute. Donc c'est une chose qui est claire que on a bien expliqué qu'un homme qui a trébuché, c'est qu'il avait en fait quoi? De l'orgueil à l'intérieur de lui avant la faute. Et maintenant, la personne elle doit faire un compte simple, un cheshbon nefesh simple, une prise de conscience simple. Il doit se dire à lui-même, regarde, déjà, tu es tombé. Donc ça, les amis, retenez bien ces paroles-là, réécoutez-les, marquez-les. C'est ce qu'il faut faire dans votre libre des doutes. Chacun, quand il est un peu amer, après avoir vu dans sa journée qu'il a trébuché, chacun à son niveau. D'accord? Il doit dire, regarde, déjà, tu es tombé. Ken. Donc, première chose, fais tes chouvas sur ton orgueil. Parce qu'on a dit que la chute, elle vient de l'orgueil. Accepte de recevoir ici de l'humilité. Parce que pourquoi tu es tombé? Parce que tu avais de l'humilité avant la faute? Que c'est ça le but de toute la création? Ou est-ce que tu avais de l'orgueil? Parce que tu avais de l'orgueil. Parce que si tu avais de l'humilité, que c'est ça le but de toute la création, alors tu vivrais que tu n'es rien sans un Kadosh Baruch Hu, tu vivrais ta nullité sans un Kadosh Baruch Hu et jamais tu serais tombé, Hachem serait venu en aide. Donc le Rav dit, Tov, alors si c'est comme ça montre que tu n'avais pas d'humilité. Avant la faute, si tu as fauté, c'est que tu n'avais pas d'humilité. Le Yetzer Hara, il est venu, il t'a séduit, il est venu, il t'a fait trébucher. Et comment il t'a fait trébucher? En te rentrant de l'orgueil, que tu peux t'en sortir dans ta vie sans Hachem, sans demander à Hachem. Mais maintenant que tu as trébuché, qu'est-ce que tu dois apprendre d'ici? Que je dois recevoir de l'humilité ici. Que j'apprenne à voir que je suis nul sans Akadosh Baruch Hu. Et que parce que je n'ai pas prié suffisamment Akadosh Baruch Hu, pas du tout, c'est pour ça que j'ai trébuché. Donc le Rav nous apprend que la racine de la tchouva, c'est faire tchouva sur le manque de la prière. Mais qu'est-ce qui se passe après en fait la faute, après un échec? Eh bien, c'est que le Yetzer Hara, il vient et il nous fait tomber dans une orgueil encore plus grande qu'avant la faute, qu'on appelle comment, les amis? La tristesse, le désespoir, la dépression et tous les amis et les synonymes de ce que je suis en train de dire. Que ça, c'est un niveau de Ga'ava qui est encore plus élevé. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Maintenant, tu es tombé à cause de ton orgueil. Tu es tombé, tu as fait une faute parce que tu étais orgueilleux, tu n'as pas demandé à Kadosh Baruch Hu. Regarde, on t'a laissé tomber pourquoi? Pour que tu te rends compte que tu n'es rien sans Hachem. Et même quand on te montre que tu n'es rien sans Hachem, tu n'es pas prêt à accepter cette réalité. La preuve, tu es triste. Tu continues à t'entêter dans ton mensonge, dans ton orgueil. Comme si, pourquoi je suis triste? Parce que j'aurais dû réussir. J'aurais pas dû tomber. Et j'aurais dû réussir sans Hachem, parce que je n'avais pas demandé à Hachem avant. Donc j'aurais dû continuer. En fait, je m'accuse de ne pas avoir réussi sans Hachem. Donc tu t'entêtes et tu approfondis la pensée d'orgueil qui a été la cause de ta chute. C'est-à-dire quoi? Tu penses que tu aurais dû réussir sans prière, parce que tu t'en veux. Hachem, et sur ça, le message des morts bénis, ils ont dit dans la Gemara de Chat, celui qui a mangé de l'ail, et que donc son odeur maintenant elle est mauvaise, c'est-à-dire quoi? Il a fauté, d'accord? Il a une mauvaise odeur. Et la faute ici, c'est la faute de l'orgueil. Tu vas manger encore de l'ail maintenant. Après la faute, tu vas continuer à cultiver la racine de ta faute qui est l'orgueil par la tristesse et la culpabilité, la mauvaise culpabilité. Déjà, tu as trébuché dans le fait que tu as tombé dans l'orgueil. Tu es marché sans prière avant la faute. Tu n'as pas suffisamment prié. Comme si c'était une réalité qui peut vivre sans un Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, tu continues avec cette même faute, avec ta tristesse et ton désespoir et ton auto-persécution, comme si tu aurais pu réussir sans Hachem et que ce n'est pas normal que tu n'as pas réussi sans Hachem. Donc, tu es en train de cultiver et d'accentuer ton orgueil alors qu'on t'a montré que sans Hachem, tu n'étais rien. Tu n'acceptes pas. Donc, la tristesse, comprenez bien que la tristesse, c'est la plus grande forme d'orgueil. C'est que même quand on te montre là où tu es, tu n'acceptes pas. Tu t'entêtes à croire que tu aurais pu réussir sans Hachem. Et un homme qui se culpabilise, qui s'auto-persécute, comme si qu'il avait la possibilité tout seul de vaincre son Yetzer Hara sans Hachem. C'est-à-dire quoi sans Hachem? Sans prière. Eh bien, il fait exactement le contraire de ce que la Gemara Gdosha nous dit. Que si Akadosh Baruch Hu ne venait pas à l'homme en aide face au mauvais penchant, il ne pourrait pas réussir. Qu'est-ce qu'elle veut te dire la Gemara? Qu'est-ce que le sage va nous enseigner ici? Que si tu ne vis pas ta nullité sans Hachem, que tu n'es rien sans Hachem, tu ne peux pas vaincre ton mauvais penchant. Autrement dit, Chachamim, ils sont venus nous donner la connaissance ici que sans un Kadosh Baruch Hu, c'est impossible. Tu crois que tu peux gagner ton Yetzer Hara sans un Kadosh Baruch Hu? Tu peux gagner ton Yetzer Hara sans qu'Hachem te vienne en aide? La conclusion, la conséquence avec Gemara là, c'est que nos sages sont venus nous apprendre, sache
Sans Hachem, tu n'arriveras pas. Alors demande à Hachem. Supplie à Kadosh Baruch Hu, dis Hachem, Ribono Shaolam, aide-moi à surmonter mon Yetzirara. Aide-moi, par exemple, quelqu'un, il n'arrive pas à se lever le matin, il n'arrive pas à se lever pour Khatzot, il n'arrive pas à se lever le matin pour aller prier au Netz ou prier à la Mida, à la Tfila. Hachem, voilà, j'ai un Yetzirara du sommeil, aide-moi à me lever le matin. Aide-moi à préserver mes yeux, j'arrive pas à me contrôler mes yeux, constamment ça revient, etc. Aide-moi à préserver mes yeux. Aide-moi dans la nourriture de ne pas être un glouton, etc. Pour l'argent, de ne pas être avide d'argent. Pour la paresse, pour la tristesse. Chacun avec son mauvais penchant, il doit apprendre sa nullité qu'il a besoin d'Akadosh Baruch Hu, son Hachem. Et c'est ça toute ta grandeur. Tu réussiras avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ce sera ça toute ta grandeur, mais cette grandeur, tu la redonneras à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, chaque échec, il vient nous rappeler à chacun d'entre nous que sans Hachem, tu es nul. Sans Hachem, tu es rien. Pour te rapprocher du but de ta création, qui est de connaître Akadosh Baruch Hu. Et donc, à travers un échec, eh ben, on vient éclairer un homme, on vient faire prendre conscience à un homme qui n'a pas de force en lui-même. Tu n'as pas de force en toi-même. Toute ta force, elle provient d'Hachem. Et c'est quelque chose d'évident que tout homme, il doit connaître, que sans Kadosh Baruch Hu, tu n'es rien. Est-ce qu'il y en a un qui peut dire le contraire? Tu pourrais dire que tu es quelque chose sans Hachem dedans? Est-ce que je peux dire que moi, je peux réussir quelque chose dans ma vie sans un Kadosh Baruch Hu? En réalité, c'est évident que non. Et Hachem, il est écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Hachem, il est tellement miséricordieux. Il aime tellement chacun d'entre nous qu'il veut que tu réussisses une véritable réussite. Et que quand il voit que maintenant tu es en train de faire ta Torah et tes mitzvot avec de l'orgueil, comme si tu réussis sans Hachem, il te fait tomber. Il te fait tomber à Kadosh Baruch Hu pour que tu aies une véritable réussite qui s'appelle de comprendre l'humilité, que tu réussis que parce qu'Hachem, il t'aide à réussir. Et donc, comme Hachem, il voit que tu t'enorgueillis, tu es en train de faire une fausse réussite, tu es en train de faire un gros échec masqué sous une forme de Torah et de mitzvot, et bien Hachem, il t'abandonne, il arrête de t'aider, et tu tombes, et d'un coup, tu dis, mais comment je peux tomber ici, moi? Parce qu'Hachem ne m'a pas aidé, parce que j'ai besoin d'aide d'Akadosh Baruch Hu, et que tu te rappelles combien tu es dépendant à 100% d'Akadosh Baruch Hu, et que tu puisses de nouveau te relier à Akadosh Baruch Hu dans ta tefila en demandant l'aide à Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi la gava, les amis? C'est quoi la gava? C'est que tu n'as pas prié Hachem. Tu n'as pas demandé l'aide à Kadosh Baruch Hu. Si dès le début, constamment, tu vivais en étant connecté à Kadosh Baruch Hu, en pensant sans cesse à Kadosh Baruch Hu que sans Hachem, je ne suis rien, tu n'aurais pas trébuché. Parce que tu aurais été d'avouk à Hachem, tu aurais été attaché à Hachem complètement. Sur chaque chose, tu aurais demandé de conseil à Kadosh Baruch Hu. Tu serais constamment en train de prier toute la journée parce que tu sais qu'à chaque instant, tu es susceptible de tomber si Hachem ne vient pas en aide. Donc, tu ne serais pas tombé parce que tu serais d'avouk à Hachem. Mais maintenant que tu es trébuché, maintenant que tu es déjà tombé, alors apprends-moi le message qu'Hachem veut te donner ici, que tu n'es rien sans Hachem, que tu es marché sans Hachem, sans Tfila, et que dans le ciel, on t'a juste voulu te montrer ici, dans la miséricorde d'Hachem et l'amour d'Hachem qu'il a pour toi, te rappeler que tu ne peux pas réussir, mon fils, tout seul, je t'ai créé, que c'est impossible que tu réussisses tout seul. Au contraire, maintenant que tu as trébuché, tu dois apprendre à remercier Akadosh Baruch Hu. Remercier Akadosh Baruch Hu en disant à Akadosh Baruch Hu comme ça. Merci beaucoup, Ribono Shel Olam. Tu m'as fait tomber pour me ramener dans ma réalité, me ramener dans la véritable vérité, à mon endroit véritable, me rappeler que sans toi, je suis rien. Que sans toi, je suis rien. Alors c'est pourquoi, Ribono Shel Olam, je regrette sur le passé. C'est quoi, sur quoi je regrette? Que j'ai vécu jusqu'à présent sans Emouna. Qu'avant la faute, je vivais sans Emouna, sans humilité, sans foi véritable que je suis dépendant à 100% de toi. Et maintenant, je fais tes chouvas et je te demande de toi, Ribono Shel Olam, aide-moi à partir de maintenant à me rappeler constamment que je suis rien sans toi. Aide-moi à marcher constamment dans la prière, avec la prière constamment. Et pardonne-moi, Ribono Shel Olam, que j'étais avec de l'orgueil. Et aide-moi pour le futur, Ken, à ne pas t'abandonner une seule seconde dans mes pensées, dans mon cœur, dans ma tefila. Que sur chaque chose, Ribono Shel Olam, je puisse te demander de l'aide et prier. Et une fois que tu as fait cette tchouva-là, écoutez bien ce qu'il dit le Rav, une fois que tu as fait la tchouva à la racine, qui est le manque de Emouna, le manque de gav, le manque d'humilité, le manque de prière, alors, et que tu as remercié sur ça, parce que tu as appris maintenant un message positif de construction véritable, tu peux passer à la tchouva normale sur l'échec que tu as eu. Par exemple, je n'ai pas préservé mes yeux. Au final, à cause de ça, ça et ça et ça, que je n'ai pas prié, etc., ben, je n'ai pas préservé ma langue, je me suis mis en colère, je regrette, je te demande pardon, etc. Mais c'est que superficiel. C'est une tchouva qui est superficielle, qui vient après avoir guéri la racine de tout le problème. Yeratson, Shinsuke et Kolze. C'est un Or Khadaj sur la tchouva extraordinaire que le Rav nous amène par l'éclairage des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Ashrenu, Matov Chelkenu. On continue avec le des louanges. Et ben, on est encore dans le même registre. Il nous dit le Rav que la tchouva, belle ashgacha, belle providence divine, que la tchouva, il dit, c'est pas de la pleurnicherie. C'est pour ça qu'il nous dit au début de ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le remerciement,
c'est également reconnaître la vérité. C'est une forme d'aveu de ses fautes. Pourquoi? Parce que reconnaître ses fautes comme il faut, ce n'est possible que lorsque tu remercies sur toute ta vie. Quand tu remercies sur les réussites comme sur les échecs, en étant conscient que tout est une providence divine et que tout est pour le bien. À ce moment-là, tu peux, comme on vient d'expliquer en fait dans le journal de la foi, faire un vrai aveu de tes fautes dans la véritable lumière de la tchouva, qui est l'éclairage de l'humilité, de la émouna, de l'espoir en Kadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'un homme il regarde son échec avec le regard de la émouna, qui voit la main d'Hachem dans son échec, alors il va faire teshuva par amour et non pas en train de pleurnicher. Ça, teshuva, ce n'est pas des lamentations et de la pleurnicherie et de l'autoflagellation. Il n'est pas en train de s'auto-culpabiliser. Parce que faire teshuva, c'est sûr qu'on doit faire teshuva. Mais on doit faire teshuva par amour pour Hachem et pas une teshuva de rasra et de culpabilité, que moi je ne vaux rien, que je suis un pauvre type, je suis un pauvre juif, etc. Non, ça s'appelle de la pleurnicherie, ce n'est pas de la teshuva. La teshuva, on l'a fait avec la émouna, que c'est Hachem qui fait tout. On doit sortir de l'image de notre scénario, le moi, l'ego. Parce qu'il n'y a rien hormis Hachem. Tu dois sortir de ton histoire sur laquelle tu veux faire teshuva. Tous les gens que tu as jusqu'à aujourd'hui que tu as accusés, que c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause d'un tel, etc. Parce qu'il n'y a rien hormis Hachem. Tu dois sortir de ton scénario toutes les causes naturelles que jusqu'à présent tu as fait dépendre ton malheur du mauvais œil, de ta mauvaise étoile, etc., etc. Parce qu'il n'y a rien hormis Hachem. Et on doit être comme Yaakov Avinu. Un homme qui marche avec ce sentiment-là, qu'il n'est pas satisfait de sa vie. On va voir comment Yaakov, le niveau de Yaakov Avinu. Un homme qui marche avec ce sentiment que non, moi, aujourd'hui, ça ne va pas, et dans ma vie, ça ne va pas, etc. Sentiment que, en réalité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il pense qu'on lui doit quelque chose. Comme si on lui a retiré quelque chose qu'il aurait dû recevoir. On lui a empêché de recevoir du bonheur dans sa vie. Et il se plaint comme si on lui doit quelque chose qu'on ne lui a pas donné. Alors, c'est sûr que cette personne-là qui croit que c'est injuste sa vie, il ne peut pas parler avec Hachem. Des paroles de vérité. Il ne peut pas être dans la sincérité avec Hachem. Parce que s'il marchait véritablement, s'il allait dans sa vie véritablement avec le sentiment que non, pas du tout, moi, je n'ai même pas le sroud, je n'ai même pas le mérite de demander qui je suis pour demander à Kadosh Baruch Hu quoi que ce soit. Alors forcément, une personne qui vit comme ça, comment il demandera à Kadosh Baruch Hu? Il demanderait à Hachem, fais-moi une bonté gratuite, tu ne me dois rien, Ribono Shel Olam. Et forcément, cette personne-là, elle est satisfaite de ce qu'elle a, parce que ce qu'elle a, c'est déjà plus que ce qu'elle doit recevoir. Parce que tu es conscient qu'on ne te doit rien, Hachem ne te doit rien. Donc tout ce que tu as, c'est déjà du plus, c'est déjà en trop, c'est déjà une recette d'Hachem. Et ça, on l'apprend de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il sort de la maison de Lavan pour retourner vers la maison de ses parents et rencontrer Esav, dans son cœur, il a une crainte de la rencontre avec Esav, qui est un rachat Hatsoum. Et il prie à Kadosh Baruch Hu, il demande à Kadosh Baruch Hu qu'il le sauve de la main de Esav. Mais comment il commence cette fila? Comment il commence cette fila? Yaakov Avinu, il dit Katonti mikol hachasadim. Je suis rikiki, je suis rien du tout devant tous les bienfaits que tu fais couler sur moi, Ribono Shel Olam. Qui je suis? Je prie pour que tu me sauves de Esav. Mais qui je suis pour que tu me sauves de Esav? Qui je suis pour oser te demander de me sauver de Esav? Je n'ai pas de chassadim. Le Zohar, il explique les paroles de Yaakov Avinu de cette manière-là. Je n'ai pas de mérite pour te demander quoi que ce soit, il dit le Zohar. C'est ça les paroles de Yaakov Avinu. Il sentait que tout ce que Hachem a fait jusqu'à lui aujourd'hui, c'est une bonté gratuite. Je n'ai aucun mérite. Pourquoi te demander que tu me sauves de Esav? Qui je suis? Mais de qui on parle, les amis? De qui on parle? On parle de Yaakov Avinu. Il n'a pas de mérite, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est le tzaddik de la génération. C'est le Bechir Sheba Avot. C'est l'élu des patriarches. C'est un Talmid Chacham Atzoum, un érudit en Torah Atzoum, que la Torah a dit que Yaakov, comment elle l'appelait? Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'était un homme intègre qui vivait dans les tentes. Quelle tente? Et assis dans quelle tente? Dans les tentes de la Torah. Il ne bougeait pas du livre. Il est resté 14 ans dans la yeshiva sans dormir pendant 14 ans sur les bancs de la yeshiva pour étudier la Torah avant d'aller chez Lavan. Il est appelé Tam. Tam, c'est comme le Tam Akadosh de notre histoire, le simple, dans le sens où il est simple dans sa Emouna. Il a une Emouna Pshuta, une Emouna simple. C'était un Baal Emouna Atzoum. Il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah. Ils sont loin de la Emouna. Yaakov, il avait les deux. Il était Ishtam Yoshev Ohalim. Un homme Tam, simple, de Emouna, rempli de Emouna. Il voit que Hachem partout. Et dans l'étude de la Torah, Atzoum, des niveaux Atzoum. Et tu me dis qu'il a peur de rencontrer Esav, il a peur de prier à Hachem, que peut-être sa prière ne va pas être écoutée. Je ne suis pas digne que tu m'écoutes notre fila. Si Yaakov, il n'est pas digne, qui va être digne de prier alors? Et ça, Ribono Shel Olam, il nous apprend qu'en réalité, quand tu viens prier à Kadosh Baruch Hu, tu dois être dans la bonne lumière, que Hachem ne te doit rien. Hachem, il veut te donner, c'est pas qu'il te doit. Je fais une petite parenthèse, on terminera là-dessus. Le Rav nous a dit, c'est plus qu'il te doit, Hachem. Hachem, il t'aime, il veut te donner, mais il ne te doit rien.
Et toi, tu dois avoir conscience de ça. Que Hachem, pourquoi il te donne tout en fait? Parce qu'il t'aime, par amour gratuit. Mais pas parce qu'il te doit rien, Hachem. Et ça change tous les amis. Et là, ta vie, à ce moment-là, tu es constamment heureux de tout ce qui t'arrive. Parce que tout, c'est déjà du bonus, on ne te doit rien dans ta vie. On ne doit pas des réussites spirituelles. On continuera avec Hachem à approfondir dans le prochain shiur. D'avoir le srout, d'avoir les enseignements de la Tchouva, avec la lumière qui correspond à notre génération, qu'enfin on entend des paroles qui puissent nous donner le réconfort de savoir comment faire tes Tchouva sans se culpabiliser et comment être bessimra, peu importe le niveau où tu es, d'avancer. C'est pour ça, les amis, qu'il faut continuer avec le prochain Sefer et faire notre heure d'Ilbo des doutes. On continue à travers champs et forêts. Tout ce qu'on est en train de voir dans tous ces sfarim-là, ça ne se concrétise que dans l'heure d'Ilbo des doutes. Celui qui n'a pas son heure d'Ilbo des doutes encore, les amis, c'est qu'il n'a pas compris encore ce qui est marqué dans le livre. Il est encore à côté. L'essentiel du livre, il n'a pas percuté. Le quart de tous les livres qu'on fait, les amis, c'est d'arriver à faire cette heure d'Ilbo des doutes. Celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il récoltera de quoi manger et de passer un bon Shabbat. De quoi on parle? Il se trouve que c'est sûr que le chemin de la Torah, rappelez-vous qu'on a dit que des fois, les gens ont l'impression que ce principe de il n'y a pas de souffrance sans faute, ça me rend la vie obscure. Quoi, tout ce qui m'arrive, c'est mes fautes, etc. Donc en fait, la Torah, c'est une rasra. Non, ma pitam, la Torah, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de simcha, de joie. Et chacun à son niveau, il peut, dans la Torah, et il doit, dans la Torah et les mitzvot, peu importe où tu en es dans ton niveau, vivre une bonne vie, une vie qui épanouit ta femme, tes enfants, qui t'épanouit à toi. Parce que celui qui choisit de se rapprocher de la Torah et des mitzvot, normalement, il doit voir que des bonnes choses. S'il voit que sa vie, elle n'est pas meilleure, mais dans tous les sens du terme, il doit se dire, il y a un problème. Soit il y a une faute ici que je fais, que je n'ai pas fait teshuva dessus tous les jours dans ma Hitbo des doutes, et qu'elle obscurcit la lumière de la Torah, ou bien j'ai une approche complètement tordue de la Torah, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui font le teshuva, que ce n'est pas évident de pouvoir avoir le srout, d'avoir l'éclairage de la Torah, de la lumière véritable de la Torah. Et donc, tu dois chercher, c'est quoi cette faute qui m'obscurcit ma Torah, ou quelle erreur dans mon approche de la Torah j'ai. Parce que c'est pas possible de dire que Stam, ça marche pas, ma vie, c'est la rasra, je fais tchouva parce qu'il n'y a pas le choix, parce que j'ai compris que c'est ça le émet, et qu'il y a la Géoula qui arrive, mais c'est la rasra, c'est l'angoisse. C'est pas possible. Tu es en train t'es en train d'effacer toute la vérité de la Torah, que la Torah, c'est une Torah trahim, c'est une Torah de vie. Elle a promis à l'homme la Torah, à travers la Torah, il te promet que si tu vas dans la droiture de la Torah, c'est-à-dire quoi? Que tu essaies de faire le maximum, tu fais tes chouvas, tu tombes, tu te relèves, mais tu essaies d'avancer sincèrement, etc. Que ta vie, elle doit être de plus en plus douce. Tu dois avoir de la réussite dans ta vie de plus en plus. Et pas le contraire. Si c'est pour ça, si c'est comme ça, hein, on comprend pourquoi le fondement de il n'y a pas de souffrance sans faute, c'est un fondement essentiel dans tout le judaïsme. Ken? Et qu'en réalité, c'est ça le but. Tout le but de ce fondement-là, c'est que donner une belle vie à l'homme. C'est que de pouvoir donner à l'homme une vie extraordinaire. Au contraire, par ce principe-là, justement, un homme, il peut acquérir la belle vie de la Torah, la vie lumineuse de la Torah. Mais comme on l'a dit au-dessus, Ken, a priori, il y a des gens qui n'ont pas compris la beauté de ce fondement extraordinaire. Et il y a des gens qui, au contraire, avec ce fondement-là, ils tombent dans la tristesse. Ils tombent dans le désespoir. J'ai tellement de fautes, donc j'ai une vie qui est pourrie, etc. C'est pourquoi, Batachem, on va bien le définir, leur avait dit. Et moi, j'ai vu des gens, qui étaient religieux, quand ils ont eu le jardin de la foi, qui, j'ai entendu, ils m'ont dit, ouais, mais c'est un livre, ils culpabilisent. Parce qu'ils n'ont pas eu le srout de pouvoir percer la lumière extraordinaire qui est ici. Et le Rav nous définit. Ce que nos Chachamim, ils ont enseigné, il n'y a pas de souffrance sans faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si un homme, il n'a pas de faute, il n'y a aucune raison qu'il souffre sur terre. Et il est obligé, s'il n'a pas de faute, d'avoir une vie mamash dans tous les domaines de sa vie, le top du top. Comme c'est marqué dans la Gemara, qu'on a vu, qu'on a ramené au-dessus, que même d'avoir katan, une toute petite chose qui ne va pas comme il faut dans la vie, un petit détail, hein, la pièce dans la poche que tu voulais trouver, que tu n'as pas trouvé, etc. Ça s'appelle des souffrances qui ne devraient pas arriver dans la vie d'un homme s'il n'avait pas de faute. On a vu dans la Gemara Kedoshah que toutes les petites souffrances de rien du tout, ce n'est pas normal. Normalement, un juif réparé, tout est halak. Tout doit être lisse. Il n'y a pas que je mets mon t-shirt à l'envers, je dois le remettre à l'endroit. Ça s'appelle des souffrances. Il n'y a pas de souffrance sans faute, donc même ça, c'est dû à cause de ma faute. Extraordinaire. J'apprends que quoi? Qu'un homme qui marche droit dans la Torah d'Hachem et qui fait tchouva tous les jours pour essayer de marcher juste droit dans le chemin d'Hachem, alors normalement, il ne devrait avoir aucune souffrance, même pas la moindre petite tracas de sa journée, il ne devrait pas avoir. Toi, tu vois des Rabbi Chaim Kanievski, Zechat Tzaddik Kadosh Livracha, il y a quelqu'un qui pouvait le déranger? Il est là, il étudie, il n'y
n'y a rien qui le dérange, aucun souci, aucun problème. Parce qu'il n'y a pas de faute. Donc, il est connecté avec Hachem, dans le bonheur, dans l'extase, il n'y a rien qui le dérange. Il n'y a pas de faute. Pourquoi tu as été perturbé à droite, à gauche, etc. Parce qu'il y a plein de balagans que tu n'as pas nettoyé. Il y a plein de balagans que tu dois nettoyer. Parce que celui qui vit avec Hachem, qui est toujours dans la émouna, dans la dvekout à Hachem, alors tout va dans le bon sens du terme pour lui. Parce que Hachem, il est avec lui. Tu es avec Hachem, Hachem, il est avec toi, il se dévoile à toi. Mais si un homme, il se trompe et il pense que ce n'est pas précis, non, le programme, il n'est pas médouillac, il n'est pas à 100% dans chaque détail. C'est-à-dire qu'il pense que même sans faute, il peut y avoir des souffrances qui tombent sur ma tête, Radé Shalom. Que malgré moi, on m'envoie des souffrances sur ma tête. Et qu'il n'y a pas de conseil concret comment je peux enlever les souffrances de ma vie. Alors celui-là, Ken, il n'accepte pas que le seul conseil qui lui reste, Ken, c'est de faire tes chouvas. Non, alors lui, c'est quoi le seul conseil qui lui reste? Lui, c'est habitue-toi à vivre avec des souffrances tout le temps, mon ami. C'est le seul conseil qu'on peut te donner. Parce que d'après toi, pourquoi Hachem il envoie des souffrances à un homme? Ken, stam, comme ça, stam. Bijilma shel haraboré surim ala adam. Quoi, juste pour réparer, lui nettoyer ses fautes, mais il ne peut rien faire pour les éviter. Alors tout ton libre arbitre, c'est quoi? Accepter tes souffrances avec amour et c'est tout. Souffre en silence, fais un beau sourire et tais-toi. C'est où? Et ça, les amis, c'est une grande erreur de penser comme ça, une du Parce que c'est vrai que les souffrances, elles réparent les fautes. Mais ce monde-là, c'est un monde du libre arbitre. Et ici, Ken, c'est l'endroit et le moment pour à chaque endroit et à chaque moment, l'homme, il a la possibilité dans son libre arbitre de se réparer, de s'améliorer pour atteindre le but pour qu'Hachem il l'a créé. Et en faisant ce travail-là, eh ben, d'améliorer sa vie. Comme c'est marqué dans l'écouter Moran, Torah Yud, sur Korach. Korach qui est venu faire la controverse entre Moshe et toute son assemblée. Ken, chez Bechol Rosh Chodesh, c'est marqué à chaque Rosh Chodesh, on les fait monter du Guéhinom, Ken, de l'endroit où ils ont été engloutis. Et eux, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Ils crient Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe, il est vrai. Qu'est-ce qu'on a été contre le tzaddik, contre les conseils du tzaddik? Sa Torah, elle est vraie. Et Rabbeinu Kadosh, il explique dans l'écouter Moran que la charata, le regret et la teshuva, Ken, qu'ils sont en train de faire maintenant, eh ben, elle ne leur est pas d'utilité. C'est ça qu'ils reviennent à chaque fois, à chaque Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la teshuva, c'est dans ce monde-là. C'est ici la teshuva tant que tu respires. Comme le sel, ils ont enseigné, celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il aura de quoi kiffer le Shabbat, de manger sur sa table des bons plats le Shabbat. Donc la teshuva, c'est ici qu'il faut la faire, pas quand tu pars là-bas. C'est pourquoi, hein, Ken, il dit, Rabbeinu, c'est pour ça qu'ils sont pas, on leur enlève pas leur punition, même s'ils sont en train d'exprimer leur regret, on ne peut pas leur enlever leur punition du Guéhinom. Malgré tout, Rabbeinu il écrit quand même là-bas que le Guéhinom de Rosh Chodesh, ce n'est pas le Guéhinom de tous les jours, ce n'est pas l'enfer de tous les jours. Parce qu'à Rosh Chodesh, au Guéhinom, Ken, qui veut rechercher à Guéhinom ou à Harata. C'est quoi le Guéhinom à Rosh Chodesh? C'est quoi l'enfer de Rosh Chodesh? C'est de regretter. De regretter. La prise de conscience, c'est ça l'enfer. Chez Mitraretim, on dit qui regrettent, ils reconnaissent leur erreur et ils ont honte. Et c'est ça leur enfer. C'est quoi leur enfer? C'est la honte. Tu veux avoir ton enfer sur terre et plus avoir d'enfer derrière? Accepte ta honte dans ta tchouva tous les jours et ça va te nettoyer tout ton guéhinom et tu vas avoir le paradis sur terre. Il raisonne que chacun, les amis, que la journée ne passe pas dans notre planning sans notre heure d'Ibadedou de Hachem afin de pouvoir nettoyer toutes les fautes qui sont les sources de nos souffrances et vivre une journée belle, douce, sereine, remplie de douceur et de réussite de Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc, rappelez-vous qu'on est en train de définir un peu le sechel de la anava. Le sechel, que l'humilité, c'est pas une notion comme ça qui vient et qui s'en va, c'est une intelligence qui se travaille. Et on doit savoir, une Rav, qu'un véritable dirigeant qui a maintenant, parce qu'on est en train de voir le Tam qui est devenu le ministre de tous les ministres, d'accord? Eh bien, un véritable dirigeant qui a reçu et qui a clarifié c'est quoi la vérité. Qui sait c'est quoi la vérité? On ne voit pas quelqu'un qui est il est en cours de clarification, il connaît c'est quoi le Hémet. Okay? Alors celui-là, normalement, il doit être très très fort dans son esprit et il ne doit pas bouger de la vérité qui est clarifiée pour lui, ne serait-ce que d'un millimètre. Okay? Mais malgré tout, bien qu'il est rigoureux dans le fait qu'il ne bouge pas de sa vérité, il sait comment diriger tout dans la douceur,
avec raffinement, avec humilité, en donnant du kavod à ceux qui sont en dessous de lui, en donnant de l'honneur à ceux qui sont en dessous de lui. Et en ça, Mamash s'exprime son annulation, sa soumission dans la bonne dimension de l'humilité. Et du fait que maintenant il a de la droiture, qu'il a de l'intégrité, une vraie intégrité, et que toute sa royauté, il la dirige, son rôle de dirigeant, il le fait sans aucun orgueil. Parce que lui, maintenant, il sait que tout vient d'Hachem. C'est Hachem qui m'a mis à ce poste-là. C'est Hachem qui m'a donné ces responsabilités-là. Et que donc, il dirige tout avec une droiture intérieure. Alors, celui-là, il peut être un dirigeant véritable. Parce que cette droiture-là, c'est elle qui l'a mis à la place en poste de dirigeant. C'est parce que c'était un homme droit qu'Hachem il l'a mis en poste de dirigeant. Et c'est ça qui va lui permettre de savoir comment se comporter avec humilité et prendre les bonnes décisions dans chaque endroit. De ne pas se laisser s'annuler à des idées tordues, à des pressions, à toutes sortes d'embrouilles qui pourraient venir autour de son poste, comme on voit les dirigeants qui sont toujours confrontés à toutes sortes de sales choses qui viennent les séduire. Non, il sait que lui doit s'annuler seulement et uniquement. Dans sa dimension d'annulation, c'est je veux honorer la personne qui est en face de moi pour l'aider. Je vais l'aider avec ce que je sais qu'Hachem a mis en place pour l'aider. Mais c'est où? Et l'essentiel, c'est quoi? C'est que chez Barour ou Mouvan, que lorsque, pour nous, on doit clarifier que quand le roi t'appelle, tu ne peux pas, mon ami, tu ne peux pas ici remettre en question le roi, remettre en question l'appel du roi. Si jamais le Chacham, il voulait faire une prise de conscience, comment je vais venir voir le roi, réfléchir dans quelle manière je vais voir le roi, comment je vais me préparer pour aller voir le roi. Bien que ça, c'est déjà un défaut, parce que tu prends le temps de réfléchir alors que le roi t'a appelé. Le roi t'appelle, tu n'as pas le temps, tu dois courir comme il a fait le tam, tu dois courir. Hein, peu importe ce qui se passe, je dois courir. Et la preuve, le roi, il avait même préparé des habits dans le carrosse pour le tam. Donc, il n'y avait pas lieu de se préparer. Et malgré tout, s'il avait réfléchi comme ça, le Chacham, on aurait pu comprendre encore sa réflexion. Mais maintenant, se mettre à prendre le temps de réfléchir à l'appel du roi pour se poser et commencer maintenant à avoir des interrogations sur le roi. Est-ce que véritablement, il faut que j'écoute le roi ou pas l'écouter? C'est ce qu'on va voir dans la suite de l'histoire. Alors, ça montre l'intériorité véritable du Chacham, qui ne croit pas dans le roi en réalité. Il n'a pas conscience de la grandeur du roi. Il ne sait pas c'est qui le roi Birlal. Comme on va voir dans la suite, que le Chacham, Amash, il va sortir, Amash, ce qu'il pense au fond de lui, ça va s'exprimer dans sa bouche au final et il va renier le roi et toute la réalité du roi, il va la renier complètement. Yeratzam et Hachem, qu'on puisse être toujours à l'image du Tam, d'avoir cette Emouna et cette Anava véritable et dans le poste de dirigeant, savoir s'annuler à Kadosh Baruch Hu, à la droiture, à la Emouna et diriger avec humilité en respectant chaque créature de Hachem. Et quand on a des appels du roi, de courir sans réfléchir. On termine avec le Sefer Orchada Jalzion Ta'ir Venisge Golano Bimer Oro. Donc on est dans la Hamida, on est arrivé à la bracha de Birkat Hashanim, que toutes les bénédictions, on a vu, c'est du date. Toutes les bénédictions, elles sont résumées dans la demande du date à Kadosh Baruch Hu. Comment dans la bracha de la Parnassa? Ouais. Comment on va voir là-bas le date Hashem? La Parnassa, la fameuse bracha de la Parnassa, bien que le Rav nous a dit, rappelez-vous, que celui qui est intelligent, il ne demande pas la Parnassa dans la bracha de Birkat Hashanim. Il demande la Parnassa dans la bracha de Chonen Adam Da'at. Hashem donne la conscience que la Parnassa vient d'Hachem, etc. Okay? En tout cas, on se fait un focus maintenant sur Birkat Hashanim, la bracha de la Parnassa. On a déjà expliqué au-dessus que la Parnassa qui vient facilement, qui vient sans contrainte, sans effort, elle dépend du Da'at, comme c'est on l'a vu dans l'écouté Moran, enseignement numéro 21, enseignement numéro 56, etc. Et c'est marqué également dans Pirkei Avot, dans le chapitre 3. Imen Torah, en kemar. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Parnassa. Que la Parnassa, elle dépend de la Torah, qui est la conscience d'Hachem. La Torah, c'est la conscience, c'est encore une fois une histoire de date. Et la Parnassa vient facilement, puis tu es conscient qu'Hachem, c'est ton père qui t'aime, que Kadosh Baruch Hu, il est milliardaire et qui va te donner ce que tu as besoin pour pouvoir le servir. Et là, ici, on doit également, donc, dans la bracha de la Parnassa, avoir cette kavana-là, que le shefa, toute l'abondance que tu vas recevoir d'Akadosh Baruch Hu, tu dois demander attention à Hachem, aide-moi à avoir le da'at, que quand je reçois de l'argent, ça ne m'éloigne pas de toi. C'est l'opachut. Une personne qui reçoit de l'argent, c'est l'opachut. La réception de l'argent te donne une illusion que tu as un pouvoir tout seul de faire ce que tu veux. Donc fais attention à Hachem, je t'en prie, quand tu m'envoies de l'argent, si tu me l'envoies facilement, etc., fais qu'elle ne m'éloigne pas de toi. Aide-moi à avoir la conscience, Ribono Shalom, quand je reçois la Parnassa,
de savoir toujours d'où je reçois la parnassa. Que la source de l'abondance, c'est toi, et que je puisse te remercier, Ribono Shaolam, et que je ne m'attribue pas aucune réussite financière à moi-même, aucun centime, que je ne crois pas que c'est moi qui l'ai gagné. Voilà, fin de citation de la bracha sur la parnassa, de voir comment on voit que c'est encore que du da'at qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Tekiat shofar, la bracha où on sonne du shofar pour le kibbutz galouyot, pour le rassemblement des exilés sur la terre d'Eretz Israël. Elle aussi, c'est une bracha qui tourne autour du da'at, car Rabbi Nachman, il a dit que par la tekiat shofar, quand on entend le son du shofar, alors le da'at, la conscience d'Hachem qui est dans notre cerveau, eh ben, elle va pénétrer notre cœur et elle va redresser notre cœur. Le son du shofar, il a la capacité, c'est pour ça qu'on fait ça à Rosh Hashanah, de faire pénétrer la conscience d'Hachem dans notre cœur et de remettre dans le droit chemin notre cœur qui s'était égaré, qui s'était tordu pour aller ailleurs que la conscience d'Hachem. Et l'essentiel du da'at, de la conscience d'Hachem, c'est précisément ça. Faire pénétrer la conscience dans le cœur. Ça, da'at. Da'at, c'est unir. Unir ce que j'ai dans la tête, dans le cœur pour le vivre. Comme c'est marqué, Vea da'ata ayom, tu connaîtras Hachem aujourd'hui et tu le feras rentrer dans ton cœur. Ce que tu as compris d'Hachem, la volonté d'Hachem, tu vas la faire rentrer dans ton cœur. Parce qu'un da'at, une conscience d'Hachem qui est que dans le cerveau et non pas dans le cœur, c'est pas du da'at. C'est pas du da'at. Tout ce que tu as compris pour l'instant qui est dans ta tête, mais que tu ne l'as pas fait pénétrer dans le cœur, c'est pas du da'at, c'est de la connaissance. C'est pas du da'at. Et même le da'at des tzadikim, la conscience des tzadikim, on l'appelle comment? Écoutez bien ça. Le son du shofar. Les conseils des tzadikim, le da'at des tzadikim, les livres du Rav Arush, les livres de Rabbi Nachman de Breslev, c'est un son du shofar. Que quand tu fais de la hafatza, tu es en train de redresser le cœur de l'humanité. Tu es en train de redresser le cœur de tout le judaïsme. Et tu ramènes tous les exilés. C'est qui les exilés? C'est tous ceux qui sont éloignés de la tchouva par le son du shofar, par la Torah du tzaddik, le da'at du tzaddik, tu les ramènes dans la Kedusha, dans l'Eretz Israël, dans la terre de la Kedusha. Et ça, on le voit dans le prophète Yeshaya. Dans le prophète Yeshaya, c'est marqué là-bas, chapitre 58, verset 1, Kashofar arem kolecha. Hachem, il lui dit, élève ta voix, toi qui es le tzaddik, comme un shofar. Donc tu vois que la voix du tzaddik, le message du tzaddik, c'est un shofar qui redresse les cœurs. Et c'est marqué également dans le Rambam et dans le Sefer Magdoshim que le shofar, il réveille du sommeil. Parce que c'est quoi le sommeil? Et on voit encore une fois le da'at qui apparaît ici. Le shofar, il réveille du sommeil spirituel, etc. Mais c'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est une istalkut da'at. C'est une inconscience. C'est un retrait de la conscience. Tu n'es plus conscient. Et quand tu te réveilles de ton sommeil, c'est que tu retournes à la conscience. Tu retournes dans le monde de la conscience. C'est ça le shofar. Le shofar, c'est sortir les gens de la torpeur, qu'on est tous inconscients d'Hachem. Et lorsque tout le Ham Israël il va recevoir cette conscience d'Hachem, Bisrout les tzadikim, qui sont appelés aussi un shofar, alors on va se réveiller de notre sommeil. On va se réveiller qu'on était complètement endormi, d'avoir oublié notre Père qui nous aime et le véritable endroit auquel on appartient de tous les bonheurs, qui est la connexion avec Kadosh Baruch Hu. Et automatiquement, tout le monde rentrera en Eretz Israël. Parce que tout le monde se rappellera que Israël, c'est la maison. Israël, c'est la maison d'Hachem, c'est le palais du roi. Tu appartiens au palais du roi, tu n'appartiens pas à la poubelle de là-bas, de la Thaïlande ou des contrées de Paris là-bas perdues. Non, tu appartiens au palais du roi. Et n'aie pas peur, tu es chez Hachem, tu es dans la maison, tu es dans ton palais, dans le palais de ton père. Et non, automatiquement, ceux qui reçoivent du da'at, ils reviennent en Israël. Et on voit les gens qui reçoivent du da'at, ils font la lien. Les gens qui reçoivent du vrai da'at, pas de la Torah extérieure, du vrai da'at, ils font la lien. Ils font la lien. On continue avec une bracha encore de la Hamida. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, Hachem. La bracha de Hashiva Shoftenu. Ramène nos juges comme dans le passé. Veyoratzenu, et ramène nos conseillers comme à l'origine. De quoi on parle là-bas? Comment on voit le da'at ici encore, les amis? C'est incroyable. Le Rav, il a une clairvoyance bli'ainara. De continuer à nous éclairer. Incroyable. Regardez comment même le Hashiva Shoftenu, c'est du da'at. Et qu'est-ce qu'on doit demander là-bas? Quand on dit ramène-nous nos juges, nos conseillers, on doit demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, amène-nous des dirigeants authentiques qui ont une véritable conscience, comme à l'époque, comme Moshe Rabbeinu, comme David Ameler, qui ont le vrai da'at à Torah, qui ont la vraie lumière, la vraie conscience d'Hachem dans la Torah, le da'at Hachem, qui savent nous éclairer, nous et tout le Ham Israël, et à travers le Ham Israël, tout le monde entier, du vrai da'at Hachem. Ve'aser mimenu yagon va'anacha. Et retire de nous toute la mélancolie, les soupirs, de tous les galères de chacun d'entre nous, Ken, de Yetzerara et tous les tracas qui vont avec ça.
C'est quoi? Tevatel, retire et écarte de nous tous les mauvais dirigeants. Les mauvais dirigeants qui sont en poste et que les gens ils les écoutent et qu'au final, ils n'amènent pas le vrai date au Ham Israël. Et donc, le Ham Israël, il souffre, il n'a pas la vraie lumière, il n'a pas les vrais remèdes, il n'a pas les vrais conseils. Et si tu nous ramènes des vrais dirigeants. Il y a le Mashiach Tzidkenu, Beklaliyut, mais dans chaque génération, il y a des dirigeants qui sont vivants. Il y a des dirigeants qui sont vivants, des talikim qui sont vivants, on veut se rapprocher d'eux avant que le Mashiach il arrive. Nous, on veut vivre, on ne veut pas rester en galoute. Tu peux sortir de ta galoute. À ce moment-là, quand tu te rapproches de vrais dirigeants, même si ce n'est pas le Mashiach dévoilé, les Mashiach potentiels, les prinotes de Mashiach de la génération, à ce moment-là, Mloch Aleinu, tu vas régner sur nous, Ribono Shaolam. Parce que lorsque se dévoile le Da'at Hashem, à travers les conseils des tzadikim, à travers le véritable éclairage de la lumière d'Hachem dans la Torah, alors dans ce monde-là, au même moment, Ken, eh ben, la royauté d'Hachem, elle se dévoile déjà pour toi. Et si ça, c'est à l'échelle universelle, que le Mashiach qui se dévoile, alors c'est l'humanité entière qui retrouve la Géoula et la royauté d'Hachem qui se dévoile. C'est ça, Mloch Aleinu. C'est merveilleux de voir comment toute la Amida, le Rav, il nous fait prendre conscience que tout, en fait, est en puissance dans la première bracha qui est Chonel Adam Da'at. Il y a raison, la date est Hachem, et prier la Amida pour connaître Akadosh Baruch Hu. Il y a raison, Chazak, Chazak.